Je me trouve en Hongrie, à Debrecen plus particulièrement, deuxième ville du pays et un des bastions du Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban. Derrière moi, vous avez plusieurs milliers de personnes réunies, non pas en soutien au gouvernement, mais à l'appel d'un homme, Péter Magyar, qui incarne une nouvelle opposition et qui présente sa liste aux élections européennes de juin 2024. Sa popularité grimpe en flèche et les espoirs d'un changement au sein de la société hongroise l'accompagnent. Alors pour Witness, on va essayer de comprendre quels sont les enjeux de ces élections, mais surtout quel futur se dessine pour les Hongrois et les Hongroises. I know them, I know the system, I know the tactics, the propaganda. It will be challenging from him, just to keep this success alive. And what we know for sure that Fidesz will do anything to discredit him. I think there are no messiahs in politics. I think changing the current system that has been governing here for the past 14 years would be a step. Les rues de Debrecen, deuxième ville de Hongrie, n'avaient pas connu un tel événement depuis longtemps. Des milliers de personnes s'y sont rassemblées à l'appel d'un homme, Péter Magyar, quasi inconnu de la politique hongroise il y a encore 3 mois. Cet avocat et ancien cadre du Fidesz s'est imposé comme le principal opposant au Premier ministre Viktor Orban pour les élections européennes et locales de juin 2024. Depuis février dernier et un scandale qui a secoué l'entourage d'Orban, Magyar ne cesse de faire parler de lui, enchaînant les révélations sur la corruption et les intrigues supposées du régime actuel. Rares sont les anciens du Fidesz qui se retournent contre le parti, ainsi il accentue sa notoriété meeting après meeting, certains traversant même tout le pays pour le voir. Aujourd'hui, Magyar et son parti, le TISA, qui signifie respect et liberté, souhaitent incarner l'alternative anti-système face au gouvernement d'Orban au pouvoir depuis 2010. Et selon différents sondages, le parti serait crédité de 17 à 25% des intentions de vote aux prochaines élections européennes. I think the majority of the Hungarian people are fed up with the corruption, with the lies, with the propaganda. This was the biggest opposition rally, or the biggest rally in the countryside ever after the regime changed. Now we are the second poorest country in the European Union after 20 years. After 20 years of the accession to the EU, we are the most corrupt country. So it's too much for the Hungarian people. It's too much together, economically, politically, legally, ethically. It's too much. To be honest, if we have the mandate, like a government or so, I would like to have a concrete but critical but fair relationship, not just fighting for fighting. I would like to close the rule of law procedure between Hungary and the European Union. I would like to bring back the EU funds to Hungary because it's crucial for the Hungarian small and medium-sized enterprises. It's crucial for the Hungarian agriculture, for the health and education system, and we would like to join to the EPP. So it would be a bit different relationship than the relationship between Orban and the EU. But I will be also critical if it's necessary, and if I have to fight for the Hungarian interest or the interest of the Hungarian people, I will be harsh as well. Son discours anti-gouvernement séduit et sa popularité ne cesse d'augmenter. En avril dernier, il rassemblait près de 100 000 personnes dans les rues de Budapest. Magyar incarne le renouveau sans pour autant dévoiler complètement son programme politique. Il prend ainsi le rôle d'une opposition beaucoup plus dynamique, refusant le clivage gauche-droite qui déchire l'opposition classique. Son ascension fulgurante entretient donc l'espoir dans une partie de la société hongroise. Ervin Nagy, célèbre acteur et artiste, n'a pas hésité à rallier Magyar lors de ses meetings, y voyant en lui l'opportunité d'un renouvellement politique. Én úgy látom, hogy Magyarország most egy komolyabb változás előtt áll. 14 éve ugyanaz a hatalmi elit van tulajdonképpen kormányon. Azt gondolom, hogy Magyar Péter feltűnésével egy új időszámítás kezdődik. Magyarországon kétpólusú, kétosztatú politikai rendszer alakult ki. Amikor megjelent Péter és zászlajára tűzte mind a baloldali, mind a jobboldali értékrendet, és annak a meccéspontját, akkor azt gondoltam, hogy ugranom kell. Egy hirtelen nép vagyunk, és azt gondolom, hogy a vezetőink nem mindig jól mérik fel azt, hogy mekkora az elégedetlensége a népnek. És ez a sok-sok elnyomás nagyon hirtelen tud ebben a nemzetben felrobbanni egyik pillanatra a másikra. Arra van most esély, hogy ez a fajta féle változás, ami robbanásszerű lesz, az bekövetkezzen. Ehhez kell egy szikra. Ez a szikra jelenleg Magyar Péter. Én benne látom azt a tehetséget, ami meg tud itt változtatni mindent, ezért állok be mögé.
Les élections européennes ne semblent être qu'une étape, les regards sont déjà tournés vers les législatives d'avril 2026. Et face à eux, la montagne du Fidesz semble insurmontable. Après 14 ans au pouvoir, les rouages politiques mis en place par Orban ne laissent que peu d'espace à l'opposition. De même, le Fidesz a introduit de nombreuses réformes affaiblissant l'état de droit dans le pays, comme l'atteinte à la liberté de la presse ou à l'indépendance judiciaire. Des mesures qui ont valu à la Hongrie plusieurs rappels à l'ordre de l'Union européenne et même le gel partiel de fonds qui lui a été destiné. Pour comprendre quelles sont les chances de Magyar face au Fidesz, je rencontre Mélanie Barlay, politologue à l'université Andrássy de Budapest et fondatrice d'Unhack Démocratie, une ONG chargée de préserver l'intégrité des élections à travers l'Europe. Yeah, unfortunately, what we are witnessing that since 2010, the Orban government has been manipulating all pillars of the democratic system. So it is institutional and constitutional engineering, which is evident, affecting, the basic democratic values such rule of law or minority rights, media pluralism, etc. They created a system where any other oppositional parties technically have very little chance to have a system change in Hungary. So Péter Magyar is the first one who is coming from the inner circle of Fidesz and telling stories, private stories also about corruption, and everything he's saying and telling to people is considered as true and valid. He is using the same recipe as Orban's, but in a more moderate way. Si le succès de Péter Magyar est indéniable, le chemin vers les élections de 2026 reste encore long, surtout face à la machine du Fidesz sur la défensive depuis son apparition dans l'espace médiatique. It will be challenging for him, just to keep this success alive. And what we know for sure that Fidesz will do anything to discredit him in social media as they are doing it right now, and Fidesz has unlimited resources to do it. Pour une partie de la population, Péter Magyar est vu comme la dernière chance de renverser Orban et son gouvernement. Aucun opposant n'avait créé un tel sentiment d'engouement, et cet enthousiasme se retrouve aussi chez les jeunes, longtemps mis à l'écart de la politique hongroise. Lily Aschenbrenner est étudiante et activiste. Depuis ses 15 ans, elle s'engage auprès de plusieurs groupes qui luttent pour une justice climatique, dont les célèbres Fridays for Future qu'elle organisait à Budapest. Pour elle, Magyar est certes porteur d'espoir, mais le vrai changement viendra d'une complète remise en question de la société hongroise, intégrant un plus grand dialogue entre les générations et les différents enjeux qui les concernent. The Hungarian youth is really opposed to the idea of participating in politics because we've been taught that way. Because our education system doesn't teach us critical thinking, we don't really treat our surroundings and don't really treat politics as a tool to use ourselves, but as something that adults and old people use to play their games and to fight and to get more money and to be corrupt. I don't think that Péter Magyar should be considered a messiah. I think there are no messiahs in politics. I think changing the current system that has been governing here for the past 14 years would be a step. I think that he needs a chance, and I think he has a chance because he is new and he has come from the system that he's trying to take down. I don't have a belief that if he would be Hungary's prime minister, everything would change, that everything would be automatically better. I would like to see this country as one that's way more accepting, way more open, and way more diverse than it currently is. We need to improve our educational system, our healthcare system, our way of dealing with our surroundings, our nature, and our society needs to change the way we think about each other. Because currently, I feel that we are torn between generations, and we are also torn between different beliefs, and we have no real bridges and real opportunities to talk to each other. And even when we do, we treat each other not with openness, but with anger and fear.